Salut! Je vous retrouve pour notre atelier créatif de la semaine. J'ai décidé, tu sais, ça paraît pas, mais Pâques s'en vient. Oui, on va avoir une belle grande fin de semaine qui s'en vient. Et j'ai décidé de vous bricoler un petit projet. Donc, ce ne sera pas une carte que je vais faire ce soir. Ça va être un petit projet 3D avec le jeu Amitié Pascal. Oui, c'est un jeu de Pâques, mais c'est aussi un jeu printanier. Vraiment cute. J'aime les petits animaux. J'ai hâte de vous présenter le petit projet que je vous ai préparé. Vous allez voir vraiment facile, simple, que vous allez pouvoir reproduire. Si vous ne me connaissez pas, mon nom c'est André Catudal. Et si vous voulez partager ma vidéo, je vous remercie. Ça m'aide à me faire connaître. Et en même temps, inspirer peut-être des gens autour de vous. Bougez pas, je vais tourner ma caméra. Bonjour Dorina. J'espère que vous allez bien. Enfin, le printemps qui est arrivé. Je pense qu'on est toutes vraiment contentes de ça. Bonjour Carole. Enfin, le beau soleil et les températures un petit peu plus clémentes, ça se prend très bien. Même si des petites allergies s'en viennent avec ça, c'est pas grave. Je suis tellement contente qu'il fasse chaud. Et voilà, je vais prendre les petites boîtes. On a ça dans le catalogue. Petite boîte adorable. Attendez que je vous montre ça. À la page, c'est tout au début dans la collection de Saint-Valentin. On a des petites boîtes et le format est parfait pour mettre une carte cadeau, des petits bonbons. C'est sûr que ça doit être quand même assez petit parce que vous allez voir, la boîte n'est pas super épaisse, mais c'est vraiment cute. Vous pourriez même les mettre avec un sac en cellophane avec d'autres bonbons. 13,50 pour 10 petites boîtes. Vraiment cute. Et en passant, j'ai reçu ma précommande. Salut Lorraine. Et je vais probablement faire ce qu'on appelle un unboxing. Ce qui veut dire que je vais vous montrer le contenu de ma boîte. Je vais essayer de faire ça ce soir, malgré que j'ai mon cours. Celles qui sont inscrites à mon cours Vague d'océan, c'est ce soir. J'espère avoir le temps de vous montrer ça. Et aussi, je voulais vous montrer les cartes de mon prochain cours to go, qui va être le 20 avril. C'est des cartes spéciales. C'est toutes des cartes, ce qu'on appelle des slim cards. J'ai mixé un petit peu avec les libellules parce que je les trouvais vraiment cute. Donc, c'est vraiment des cartes chic. En même temps, ça peut vous inspirer à en faire d'autres avec en faisant des cartes étroites. Et on a des belles enveloppes. Justement dans le catalogue janvier, juin, juillet. Je ne sais jamais. On l'appelle le JJ en raccourci. Janvier-juin 2022. Si vous en voulez, il y en a là-bas. Je vais sortir tout de suite 2 boîtes. On dirait qu'ils sont... on dirait qu'ils voulaient rester ensemble. Puis justement, ce soir, dans mon cours Vague d'océan, j'ai fait une boîte avec ça ici. Vraiment le fun. Puis si vous voulez vous inscrire à mon cours to go des cartes étroites, j'ai mis toutes les informations sur mon site internet. Mais que j'ai fini ma vidéo aujourd'hui, je vais quand même vous mettre le lien. Comme ça, vous pourrez aller voir les options. Donc, vous avez toujours l'option virtuelle et prendre des kits, juste les papiers déjà précoupés ou avec des jeux d'étampes, des poinçons, dépendamment ce que vous avez besoin.
Donc, la boîte est vraiment facile à monter, mais avant de la coller, je veux faire des petites techniques dessus. Donc, un côté qui est plus plastifié, je dirais. En fait, c'est un côté qui est propre alimentaire. Bon, c'est sûr qu'il faut que nos mains soient propres, sinon ça ne l'est plus après. Et il y a un côté poreux où on peut venir mettre de l'encre, soit par étampe ou avec une brosse estompe. Donc, je me suis dit que ça pourrait être cute de venir étamper le poussin. Il est tellement cute, ce petit poussin-là. Voyons, pardon, j'aurais dû amener ma bouteille d'eau finalement. Un petit chat dans la gorge. Donc, ça ne me tente pas de le colorier. Donc, je vais juste l'étamper en papaye pâle. Oups, je ne vais pas me tacher les doigts. Bonjour Gaétane. Je vais mettre mon carton droit. Ça va m'aider à le mettre comme ça. Donc, je le mets assez haut parce que ici, je vais venir mettre une bande de papier design dans le bas. Là, j'ai fait des petites taches. Des fois, ça fait ça. Avec nos étampes en caoutchouc, il y a de l'encre qui vient dans le contour. C'est pas même grave, là. Ça paraîtra pas. Puis, je vais venir décorer la boîte et tout ça. Donc, je vais juste y ajouter un petit peu d'encre. Comme ça. Et on peut replier les côtés si on veut mettre un peu plus d'encre juste dans les plis. Bonjour Lucie. Donc, si vous cherchez un beau format pour des cartes cadeaux, là ici, c'est la thématique de Pâques que j'ai pris, mais que ce soit pour un anniversaire ou quoi que ce soit, puis vous voulez une belle petite boîte pour y glisser une carte cadeau, ces petites boîtes-là sont vraiment parfaites pour ça. Je trouve que c'est vraiment un beau format. Donc, pour assembler la boîte, on fait seulement que... Ah, j'ai laissé mon outil touche-à-tout en haut. Je vais prendre mon autre ici. Finalement, c'est pratique d'en avoir deux. Des fois, je me monte des choses en haut pour travailler dessus. Et voilà. Donc, on rentre les deux petites choses ici. Des replis, je ne sais pas comment on appelle ça. Et on vient, là je m'assure de coller seulement un côté à la fois. S'assure de bien l'accoter et on vient le coller. Et la même chose de l'autre côté. Et ça nous fait une petite boîte. Je pourrais venir rajouter de l'encre si j'en voudrais plus, mais je trouve que juste pour la teinter, ça fait joli. Donc, le papier design que je me suis préparé, c'est des papiers design qui sont en fin de série. Là, ici, c'est ceux qui sont dans les couleurs Incolor, qui étaient nouvelles l'année passée, mais on les a encore pour une autre année. Mais ce papier design-là est en fin de série puisque on va avoir des nouveaux motifs qui vont sortir. Donc, j'ai décidé d'y aller en papaye pâle. Puis, si j'ai le temps, je vais en faire une autre dans les teintes de Frisia en fleurs. C'est ça? Je me mélange avec le rose. Des fois, j'ai un doute. Donc, comme c'est des 6 par 6, je ne suis pas certaine si je vais réussir à faire le contour de ma boîte. Bon, il m'en manque juste un petit bout. Ce que je vais faire, je vais venir mettre quelque chose ici. Comme ça, ça ne paraîtra pas qu'il m'en manque. Un petit bout pour faire le tour. Donc, c'est pour ça que je m'étais sortie
une autre bande de papier. Finalement, avec un 6 par 6, en cachant la jonction, ça l'arrive presque parfaitement. Donc, je vais le mettre juste pour dire en dessous des pattes de mon canard. Comme ça. Parfait. Donc, ensuite, je voulais mettre un petit poussin qui est aussi vraiment très cute. J'ai une retaille de papier. Et voilà. Lui, je vais le colorier, par exemple. Puis, il va falloir que je le découpe à la main, mais c'est pas grave. Ça va être quand même assez facile à découper. On va faire le petit bec et les petites pattes orange. Je me suis sorti un petit jaune pour colorier mon poussin. Donc, le couleur que j'ai pris, c'est tellement safran. Donc, je voulais un jaune quand même chaud et doux pour bien s'agencer avec papaye pâle. Ça, c'est-tu le foncé, le clair, c'est ça. Ça paraît que j'ai monté des affaires en haut. Je cherche mes outils. Pour faciliter le découpage, je garde une petite bordure blanche. Puis en même temps, ben, ça me permet de garder les genres de petites plumes qui dépassent du canard. Et en passant, s'il y en a parmi vous qui sont de Gatineau, je suis en train de préparer justement avec 2 filles dans mon équipe en collaboration. On est en train de vous organiser une belle journée de scrapbooking qui va avoir lieu à Gatineau. Donc, restez à l'afflux. Ça se dit à l'affût, hein? Je suis tout le temps mélangée dans ce mot-là. Parce qu'on va avoir des informations qui vont s'en venir très bientôt. Et si vous voulez participer, ça va être le 14 mai. Donc, vous pouvez noter le 14 mai dans votre agenda pour être sûr d'être disponible. Donc, ici, je vais venir étamper Joyeuse Pâques. Là, je vais faire attention pour ne pas beurrer le contour de mon étampe. Parce que des fois, c'est pas comme ici, ça serait dur à cacher. Là. Donc, Joyeuse Pâques. Et je vais les couper en biseau comme ça. Donc, avec le Joyeuse Pâques et mon petit poussin, ça va cacher la jonction ici qui me manquait pour joindre les 2 bouts, étant donné que c'est un papier 6 par 6. Attends, je vais le mettre comme ça. Mon petit poussin ici. Ça paraît même pas que ça faisait pas tout le tour. Et avec mon petit fil de lin,
je vais venir faire une boucle. Donc, j'aime ça les faire 2 d'épaisseur. Je fais juste le replier en 2. Et, voyons, mon doigt était pris. Je fais une boucle. J'ai fait des grosses... voilà. Et en passant, je ne sais pas si vous le savez, mais pour la précommande, si quelqu'un voulait joindre Stampin' Up! Pendant une précommande d'un catalogue, vous pouvez choisir la même chose que nous, on commande dans notre trousse. Pas dans notre trousse, comme qu'est-ce que j'ai commandé dans ma précommande. Vous pouvez le mettre dans votre trousse quand vous joignez Stampin' Up! Donc, ça, c'est vraiment excitant. Si vous voulez, je pourrais vous montrer tantôt les nouvelles couleurs. Je vous montrerai juste les rubans. Les rubans sont tellement beaux. Coucou Ginette! J'ai comme envie de vous montrer juste les rubans. Là, je vais regarder où je mets ma petite boucle. Tiens, je vais la mettre ici. Donc, ça fait vraiment tout doux. Petit joyeuse Pâques et on pourrait glisser des petits bonbons dans la petite boîte. Ou une carte cadeau de chocolat favori. Hein? Je pense que ça se donnerait très bien en cadeau. Pourquoi pas? Donc, ça, c'est la première. Et finalement, je vais vous montrer les rubans. Les rubans des nouvelles couleurs. Je ne les ai pas encore essayés en tampon d'encre, mais regardez, moi là j'aime beaucoup, hein? Je ne sais pas si vous savez, j'aime beaucoup les bling bling. Et quand il y a du métallisé dans les rubans, c'est sûr que j'aime ça. Donc c'est un beau petit ruban, quand même très délicat. On voit qu'il est comme tressé un petit peu. Vraiment beau. Donc c'est quasiment, je dirais double la largeur peut-être du fil de lin. Donc ça va être vraiment le fun à travailler avec ça. Les couleurs sont vraiment vibrantes. Je pense que c'est le meilleur thème que je peux donner pour ça. Et aussi avec le lancement de mon catalogue qui va avoir lieu en mai, vous allez pouvoir, je vais faire des partages de rubans. Donc avec ceux-là et les nouveautés. Je ne mettrai pas dans les partages les rubans qui sont déjà là. Allô Lynn! Oui, ils sont vraiment beaux, Ginette, les rubans. Je suis certaine que tu vas les aimer. Donc, si vous voulez faire des partages, participer au partage de rubans et de papier design, il y aura plus d'informations qui vont s'en venir là bientôt. Donc, maintenant, on va faire la petite boîte en mauve. Et là, ça me tente d'y aller autrement. Je vais mettre juste le petit poussin en mauve. Et je vais l'étamper plusieurs fois. Donc, comme ça. Comme ça. Et puis là, ici, il faut que je les fasse à l'envers parce qu'il va être debout. Donc, je ne veux pas que mon petit poussin soit à l'envers. Donc, je vais y aller comme ça. Et là, je vais y laisser une petite minute pour sécher avant de l'assembler. Je vais laver mon étampe. Tiens, puis je pourrais venir mettre une petite étiquette. Je vais mettre ça de côté, je veux pas... Donc ici, je vais venir mettre Joyeuse Pâques. Encore là, je m'assure de ne pas avoir bavé sur mon étampe. Comme ici, là, heureusement, ça n'a pas fait de taches, mais des fois, ça fait des taches.
avec mon petit poussin. Il est tellement cute. Et voilà. Donc, on n'a pas besoin de les colorier. Hein. On peut juste les laisser comme ça. Et c'est parfait. Fait que ici, je vais juste faire mes plis. Donc, des petites boîtes très, très faciles à assembler. Donc, comme tantôt, tiens, je vais prendre mon outil touche à tout. Pour remettre les plis à l'intérieur en premier. Et ensuite, on peut refermer. Donc, toujours un côté à la fois pour s'assurer que ça soit droit. Ça, c'est le fun quand c'est autocollant, c'est facile à faire. Et voilà ma petite boîte. Donc, c'est pour ça que j'ai fait l'autre côté qui semblait être à l'envers, parce que je voulais que les poussins soient à l'endroit tout le tour de ma petite boîte. Donc là c'est plate. Je vais comme cacher la tête de mon poussin ici. Et je vais venir après ça coller. Ça va cacher la jonction. Dans le fond, vu qu'il me manque un petit bout pour faire le tour complet. En passant, je vous remercie de vous joindre à moi pendant l'heure du dîner. Donc, on casse la semaine en deux. Déjà mercredi, le nombril de la semaine. Bon, je vais y aller comme ça. À peu près dans le milieu. Donc, je mesure pas. J'y vais approximativement. J'essaie d'arriver, par exemple, à la même place. J'aime ça que ma boîte elle soit jolie tout le tour. Comme ça. Ah, merci France. C'est le fun des petits projets de Pâques. Je pense que ça faisait longtemps que je n'avais pas fait. On aime surtout Pâques, je pense, pour le chocolat. C'est comme une raison de plus pour en manger. En tout cas, moi, recevoir une carte cadeau de chocolat favori, c'est sûr que je serais vraiment contente. Donc, voilà. Et je vais mettre des points de mousse. Donc, oui, mon étiquette, elle fait quand même assez grosse. Je pourrais la mettre debout. Là, c'est sûr que je cache quand même beaucoup de mes petits poussins. Mais on voit dépasser autour ou je la mets comme ça. Mais là, j'aime pas comment elle dépasse. Là. Ou je pourrais la mettre croche. Qu'est-ce que vous préférez? Croche ou droite? Comme ça. J'essaie de voir vos commentaires en même temps. Puis je me demande, est-ce que vous les avez vus dans le catalogue, ces petites boîtes-là? Qui sont vraiment faciles à assembler, puis vraiment pour toute occasion. Droite. Ok, on va y aller pour droite. Moi aussi, je préfère droite. Merci, France. Donc, avec des petits points de mousse. Parce qu'ici, le Joyeuse Pâques est quand même assez gros. Donc, des fois, un petit bonne fête nous permet de pouvoir prendre une plus petite étiquette. Et voilà.
comme ça. Ah, bonsoir de la France. Merci de te joindre à nous. Donc, deux petites boîtes jolies pour Pâques. Donc, quand même différentes, mais c'est intéressant tout ce qu'on peut faire avec un petit bout de papier design et des encres. T'aimes beaucoup ces petites boîtes-là, Lynn? Oui, moi aussi. Droite aussi? Bon, ben tant mieux. Ah, merci. Là, on va peut-être les donner à mes enfants avec une petite surprise. Peut-être pas une carte cadeau de chocolat favori, mais une petite surprise chocolatée. Donc, c'est tout pour cette semaine. En fait, si vous avez des idées, des projets que vous aimeriez que je vous montre la semaine prochaine, je pourrais vous en montrer. J'ai encore des jeux d'étampes que je n'ai pas utilisés, ou presque, qui sont en fin de série. Donc, en fait, j'en avais 2, 3. Je vous montre les jeux, puis je vous laisserai choisir, tiens. J'ai lui qui est un jeu d'hôtesse. Il est super cute, mais je ne l'ai pas. Il est neuf, là. J'ai rien fait avec. Il y a lui, Fleur en croquis, qui est vraiment un beau jeu d'étampes. J'ai aussi les poinçons, que j'ai rien fait avec. Et le beau jeu To the Moon. Oui, il est en anglais, mais je le trouvais tellement intéressant avec les lunes, les étoiles. Donc, je ne sais pas quel jeu d'étampes, mais ce serait avec ça que je ferai mon live la semaine prochaine. Donc, Prince et Princesse, To the Moon ou Fleur en croquis. Puis, je vais aller avec la réponse la plus populaire. Donc, voilà, c'est tout. C'est tout pour aujourd'hui. Merci beaucoup d'avoir été avec moi. Et je vais vous mettre le lien si vous voulez avoir tous les détails pour vous inscrire à mon cours du mois d'avril avec des cartes étroites. Et pour celle de Gatineau, restez pas loin parce qu'il y a plus d'informations qui vont s'en venir dans les prochaines semaines pour l'événement d'une journée scrapbooking en personne le 14 mai. Donc, merci beaucoup et à bientôt. Bye!